Salut à tous, salut Braque. Salut Bruce, salut à tous et bienvenue dans Mini-Foot les amis pour votre magazine consacré à l'actualité des jeux de foot compétitifs. Et vous allez peut-être pas me croire, mais il s'agit quand même du 20e épisode de la saison, Bruce. Et oui, ça passe vite. Ça passe très très vite. Et dans cette émission, gros focus sur Rocket League. On aura le plaisir de recevoir un joueur incontournable de la scène, vous allez le voir. Et lui, incontournable, il l'est aussi. Il a quand même réussi l'exploit de remporter 4 titres de champion du monde sans aucun geste technique. Bruce Granek, notre consultant 4 étoiles. Merci Braque, comme d'habitude. J'aime bien ce genre d'annonce. Il n'y avait pas beaucoup de gestes. On misait beaucoup sur le jeu de passe. Voilà, sur l'instinct, sur la vision. Non, mais ça fait plaisir. Les amis, on commence tout de suite avec le sommaire. Dans les news de la semaine, on continue de suivre les FIFA Global Series. C'est le circuit officiel du jeu FIFA 21 avec les finales des nouveaux qualifiers en Amérique du Sud et en Océanie. Du PES également avec la 5e journée de l'eFootball Pro et les résultats de l'AS Monaco face à Manchester United. L'AS Monaco eSport, bien entendu. Quelques minutes après, on accueillera notre invité. Il est 3 fois champion du monde et marche sur les traces de Bruce Granek, considéré comme l'un des meilleurs joueurs de la planète sur Rocket League. On reviendra avec lui sur le premier tournoi régional Europe du split de printemps. Sur sa saison, sur son parcours, vous l'avez bien entendu reconnu, il s'agit de K-Dop de la Team Vitality, qu'on voit à l'image. Enfin, cette semaine, dans l'humeur de Kanto, un gros dossier. On va tout vous expliquer sur l'EA Gate, une affaire qui a fait les unes de la presse spécialisée et les graves accusations de vente sous le manteau par un employé d'eSport de cartes Icon Moments, celle de Zidane par exemple, ici à l'image, contre des sommes d'argent. On en reparle avec notre poil à gratter. Mais tout de suite les amis, les news de la semaine. Alors oui, bien entendu, on continue de faire un petit peu le point sur ce qui se passe sur la scène compétitive de FIFA. Et on se dirige du côté de l'Amérique du Sud avec la finale du 4e qualifier, donc sur PS4, qui a vu s'affronter Mathias Bonanno de la Crew eSport face à GMM, joueur, lui, pour le Lima FC eSport, un joueur brésilien, 2 partout lors du premier match. Puis un partout jusqu'à la 68e minute de jeu sur le match retour, avant que Mathias Bonanno ne marque le but de la victoire grâce à Cristiano Ronaldo. Qui d'autre que lui, Bruce? Ouais, et l'enchaînement était plutôt propre. Un petit contrôle, frappe enchaînée. Cristiano, quand on le trouve dans la surface, en général, ça fait but. Et voilà, ça fait but, comme le triplé qu'il a marqué contre Crotone. Très efficace, les amis. Et c'est le back-to-back pour l'Argentin de la team Crew eSport. On passe sur Xbox cette fois-ci. La finale, là, qui a vu s'affronter encore un joueur brésilien, et même 2 joueurs brésiliens. De la team R10, la fameuse équipe de Ronaldinho, Bruce. Ouais, Ronaldinho, exactement. Une équipe un petit peu à son image, c'est ça, évidemment. Tout à fait, beaucoup de techniciens. Ouais. Et en face, il y avait Rezende, lui, joueur de l'Inter. Rezende qui a d'ailleurs sorti du loser bracket et qui remporte le premier match 3-1, avec notamment ses 2 buts donc, de Cristiano Ronaldo ou encore de Kylian Mbappé. Lors du match retour, un partout, mais ça suffit finalement pour Rezende qui s'impose 4-2 au cumulé. Et là aussi, Bruce, c'est aussi un back-to-back. Il y a beaucoup de back-to-back cette saison, beaucoup de joueurs qui remportent le tournoi 2 fois. Il y a beaucoup de back-to-back, mais surtout dans le sud, j'ai envie de te dire. Parce qu'au final, en Europe, il y a moins de back-to-back, par exemple. C'est un peu plus random, on va dire. Mais c'est vrai que sur les autres continents, beaucoup de back-to-back. Il y a des joueurs qui vraiment dominent chez eux. C'est vrai que le niveau est beaucoup plus serré en Europe et beaucoup plus difficile de s'imposer. Et là, on le voit ici à l'image, Rezende qui célèbre avec sa petite coupe. Ça nous fait plaisir pour lui. On sait que c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, en tout cas l'un des meilleurs joueurs de sa zone. Donc, bravo à lui. On passe, les amis, à la zone Océanie. On traverse un petit peu le Pacifique ou le monde entier. Et là, on s'intéresse à la finale du 3e qualifier, qui a vu une belle opposition entre 2 Australiens que vous voyez à l'image ici. Dylan, un petit peu énervé le Dylan. Un petit peu là, on le voit en bas à gauche à l'image. Ça, c'est quand on joue à FIFA en général. Il y a des choses qu'on essaye de comprendre et ça sert à rien parce qu'on ne comprendra pas. On comprendra jamais, mais c'est vrai que ça peut être un peu rageant par moment. On les voit, ils sont très expressifs les dents. Complètement. Mais surtout le Dylan, visiblement. Alors évidemment, comme l'a dit Bruce, n'hésitez pas à ne pas chercher à comprendre sur FIFA, parfois c'est comme ça. Il était opposé donc à Naylor, que vous avez vu ici à l'écran. Lors du match aller, Naylor s'impose 2-1 et sur le match retour, on impose les rôles. C'est Dylan qui s'impose 3-2, ce qui nous donne égalité. Le match va donc se jouer au tir au but. Et finalement, victoire de Dylan. Tout aussi expressif, Bruce. Ouais, tout aussi expressif.
Quand il prend un but ou quand il gagne, c'est la même chose. Hein. On le voit en tout cas un peu partout. Et c'est Vieira qui met le péno de la victoire. Quand même. Tout à fait, Patrick Vieira. Et voilà, pour Dylan, c'est pas un back-to-back, mais il avait déjà remporté la FIFA e-Club World Cup en compagnie de son teammate JMK King. Donc voilà, c'est un joueur qui, lui aussi, est bien dans le rythme cette saison. On passe sur PES maintenant avec la 5e journée de l'eFootball Pro. Un duel fratricide qu'on a pu observer. Et vous allez peut-être les reconnaître à l'écran en bas à gauche et en bas à droite, entre l'AS Monaco et Manchester United. Et du côté de Manchester United, Bruce, un joueur qu'on connaît très bien, Kams, le sélectionneur de l'eFoot de France. Exactement, ça doit expliquer ça. Ça doit faire un petit peu bizarre hein, pour les joueurs de l'AS Monaco hein, qui peuvent être coachés notamment en équipe de France par Kams, qui là l'affronte. Ouais. Vu qu'il représente aussi Manchester United, j'avoue, ça va faire une rencontre un petit peu étrange. Un petit peu étrange quand même. C'est le sélectionneur de l'eFoot de France, l'adjoint de Brian Savary, qui donc joue, on le voit en haut à droite de l'écran, qui joue pour le club de Manchester United parce que c'est aussi un très très bon joueur. Un très bon joueur, ouais. Voilà, tout à fait. Et donc dans ce match entre ces deux équipes, victoire à l'aller de l'AS Monaco eSport, 3-1 lors du match retour. Fallait pas être trop méchant avec lui, sous peine de ne plus être sélectionné peut-être. Il faut faire attention. Il avait l'œil ouvert et donc 4-3 sur le match retour. C'est finalement Manchester United qui va l'emporter. Du coup, match nul, partage des points. Et au classement, on le voit, c'est Arsenal hein, qui domine véritablement cette eFootball Pro avec 19 points juste devant le FC Barcelone et l'AS Monaco. Ouais. Un très beau classement. Les amis, on passe à Rocket League maintenant avec donc le premier régional Europe du split de printemps. Et une nouvelle fois, on a retrouvé deux équipes brusques qu'on voit quasiment toutes les semaines, la team BDS et la team Vitality. Et encore une fois, c'est la team BDS qui s'impose. Ouais, au foot, à la fin, un match c'est 90 minutes et c'est l'Allemagne qui l'emporte à la fin, on connaît. Bah là, c'est un petit peu la même histoire, sauf que c'est toujours la même finale, mais c'est la team BDS qui arrive tout le temps à s'en sortir. Donc voilà, incroyable. C'est devenu un petit peu un classique, hein, cette rencontre. Mais pour le moment, on a clairement une équipe qui a pris un petit peu l'ascendant. C'est, je dirais presque un comique de répétition, parce que c'est vrai que toutes les semaines, on les retrouve là, la team BDS, en tout cas, voilà, une des meilleures équipes, hein, très clairement, de la zone Europe. On a pu aussi voir, lors de ce tournoi, la première sortie de la toute nouvelle équipe Solari, une équipe avec des joueurs qu'on connaît très bien, puisqu'elle est composée de Chaussettes, notamment, de Ferra, Bruce. On voit ici l'annonce de cette nouvelle équipe. Deux joueurs qui sont passés par le PSG eSport. Ouais, deux joueurs monstrueux qu'on ne présente plus. On a eu la chance de jouer avec eux il n'y a pas si longtemps, Braque. C'est vrai. Voilà, on a appris pas mal de choses. C'est très impressionnant, c'est très fort. Et donc, hâte de voir ce que ça va donner. Mais voilà, c'est des joueurs qui sont très expérimentés et qui sont monstrueux. Alors, on retrouve aussi dans cette équipe Astral, voilà. Ils ont fini top 8 de ce split de printemps, de ce premier régional. Donc voilà, cette équipe qui va donc essayer de performer au plus haut niveau. On continue hein, sur Rocket League, puisque dans notre focus, on reçoit notre invité, c'est K-Dop. Et oui, pour resituer les amis, on le voit ici à l'écran, c'est K-Dop, c'est tout simplement l'un des meilleurs joueurs du monde de la planète sur Rocket League. Il a 22 ans, il a déjà été 3 fois champion du monde. C'est vraiment un honneur pour nous de l'avoir ici sur le plateau. Comment tu vas, K-Dop ? Salut tout le monde déjà, et ça va très bien, merci de me recevoir. Eh bien, écoute, et le décor est plutôt cool. Ah, le décor, en tant que streamer, oui, Bruce, on aime bien, je pense que tu valides. Hein. Ouais, on aime bien le petit jeu de lumière, les figurines, les choses qui vont bien, ça passe toujours bien. J'ai essayé. il y a du travail, c'est magnifique. Alors, K-Dop, on essaye un petit peu, c'est vrai que nous, on est moins au fait, on le dit tout de suite, hein, sur Rocket League par rapport à FIFA, mais concrètement, ce week-end-là, quelle est ton analyse? Et surtout aussi, il faudra que tu nous parles de la team BDS qui rafale tout sur son passage, c'est assez incroyable. Ouais, c'est vrai que tous les tournois ils vont en finale déjà, donc c'est pour nous c'est un peu compliqué vu qu'on n'arrive pas à les jouer, on perd souvent contre eux, c'est vrai. Comme là le week-end dernier, on a perdu en finale encore. Franchement, ils jouent bien. Après, on verra plus tard, mais pour l'instant, c'est vrai qu'ils dominent l'Europe, donc. Malheureusement pour nous, on va essayer de tout donner pour récupérer la première place quand même, mais c'est vrai que c'est dur. Oui. Ouais, non, peut-être une petite question. Et du coup, tu penses qu'il vous manque quoi pour peut-être les battre? Est-ce que c'est peut-être psychologique aussi? Parce que voilà, quand il y a une série de défaites, ça peut jouer sur le mental. Il y a une équipe qui veut prendre l'ascendant. Sur quoi vous pensez pouvoir travailler pour les battre?
Bah en fait, tous nos matchs, ils sont entre guillemets serrés contre eux. À chaque fois, ça se joue à 1 ou 2 parties, quoi. Donc, ce qui nous manque, je pense, c'est un peu plus de lucidité sur les derniers moments, quoi. Sur les dernières parties, à chaque fois, on donne des buts, tout simplement, ou on choke, etc. Donc, peut-être plus de lucidité, concrètement. Ah bah, après, ça peut se régler assez facilement. Dis-nous, Oui, alors, oui. 3 titres quand même de champion du monde, on le disait en intro. Comment on fait pour rester au top comme ça, surtout sur un jeu comme Rocket League, qui n'est pas un jeu si facile que ça? C'est quoi un petit peu ton secret? Bah, mon secret, je pense, c'est de continuer à jouer au jeu, parce qu'il y a beaucoup de pros sur Rocket League qui ne jouent pas forcément beaucoup au jeu, ou même sur d'autres jeux. Donc, continuer à m'entraîner tous les jours, à streamer dessus, ça entraîne aussi, à jouer en ranked, etc. Donc, essayer de tout le temps gagner les games, tout le temps essayer de gagner tous les tournois, etc. Donc, voilà, j'essaie toujours de rester au top, et pour l'instant, ça marche, donc tant mieux, quoi. On sent la modestie quand même. Bruce, je te pose un peu la même question, parce que toi, tu en as rapporté 4 des titres. C'est quoi un petit peu le secret pour être vraiment au meilleur niveau aussi longtemps? C'est vraiment ultra compliqué parce que voilà, déjà gagner un titre de champion du monde, c'est déjà très dur, il faut le faire. Mais je pense que c'est la suite qui est le plus dur. Quand on a attendu et qu'on a un certain statut, forcément, bah, on attend de toi que tu gagnes à chaque fois et c'est très compliqué. Donc il l'a très bien dit, c'est la motivation. Voilà, on le voit, il reste ultra motivé, il n'y a pas de secret. Seul le travail paie et puis après, bah, faut être très très solide mentalement, quoi. On va revenir sur tes débuts, si tu le veux bien, K-Dop, parce que toi, tu es là depuis vraiment la sortie du jeu en 2015. Est-ce que tu te souviens un petit peu de ta réaction quand le jeu est sorti et puis de tes premières sensations de joueur Rocket League? Ma réaction quand le jeu est sorti, bah, je l'ai juste acheté. C'est mon père qui m'a donné la carte bleue. Après, franchement, au début, j'avais aucune idée de ce que ça allait devenir. J'ai juste joué au jeu pour jouer au jeu. Donc, ma réaction, c'était que bon, j'étais content, mais sans plus, quoi. J'avais juste acheté le jeu de base, quoi. On savait pas trop à l'époque, Bruce, que ça allait devenir un jeu voilà, aussi populaire quand il est sorti, même si on était très excités par ce nouveau jeu. Non, on ne savait pas, mais c'est sûr que la prise en main sur jeu était très cool. Tout le monde a essayé au début et je pense a apprécié le jeu. Et après, l'éditeur a très bien suivi derrière, a répondu aux attentes des joueurs parce qu'on sait que parfois, c'est pas évident avec le succès d'un jeu comme ça quand c'est aussi soudain. Quelles sont les premières sensations que tu as eues avec ce jeu K-Dop? Parce que c'est vrai que quand on découvre un nouveau jeu, voilà, il faut le temps d'adaptation, il faut le temps un petit peu de le ressentir. Ça a été quoi pour toi au début? Mes sensations au début, c'était assez dur, je pense, comme pour tous les joueurs quand ils essaient Rocket League pour la première fois. Il n'y a aucune assistance. C'est vrai que c'est un jeu, il n'y a aucune assistance. On n'a jamais eu un jeu comme Rocket League auparavant. Donc, au début, c'est assez dur, mais on s'y fait vite. Et plus on y joue, plus on arrive à faire quelques trucs, etc. Donc, c'est de l'apprentissage, quoi. Tiens, avant de rejoindre Vitality, tu as fait une petite pige à l'étranger du côté de Dignitas avec des titres à la clé d'ailleurs. Et tu es revenu en France, donc tout naturellement. Tu avais besoin un petit peu de revenir au contact voilà, de ton pays? C'est vrai que ça fait du bien, franchement. J'ai eu plusieurs structures en Amérique, effectivement. Donc, de revenir en France, sachant que Vitality, ils ont des locaux à Paris, etc. Donc, c'est vrai que c'est sympa, quoi. C'est sympa, quoi. On l'a vu, voilà, tu es revenu avec Vitality, tu as tout gagné aussi avec cette équipe-là. On imagine que c'était une fierté aussi pour toi de réussir dans l'une des meilleures équipes, dans l'une des meilleures structures françaises en e-sport. C'est vrai que c'était sympa, quoi. J'ai rejoint l'équipe en janvier 2019 et 6 mois plus tard ou 7 mois plus tard, on a gagné les championnats du monde. Donc, ça confirmait, entre guillemets, la forme du moment que j'avais. Donc, c'est vrai que c'était plutôt cool, quoi. Et est-ce que tu as essayé, K-Dop, voilà, est-ce que tu as tenté ta chance sur d'autres jeux? Parce que quand on sait que on est joueur pro, on sait qu'on a un certain niveau, un certain talent pour les jeux, une certaine aptitude. Est-ce que tu as essayé un petit peu une autre carrière? Un peu, ouais. Avant Rocket League, j'avais essayé Counter-Strike. Donc j'étais monté Global Elite, etc. Mais c'est vrai que bon, il y avait des gars qui jouaient depuis 10 ans avant moi, quoi. Donc ils avaient plus d'expérience et c'est vrai que c'est presque impossible, quoi. Donc du coup, je me suis retourné sur le nouveau jeu Rocket League, quoi. C'est plus facile. Ça nous parle, Bruce, Counter-Strike. Ça nous parle, Counter-Strike. On y a beaucoup joué. Plus jeune, nous, 1.5, 1.6. T'as pas dû connaître, toi. T'es un peu plus jeune que nous. Mais c'est vraiment un jeu incroyable. Mais pour le coup, c'est fort parce que autant, parfois, il y a des jeux qui peuvent se ressembler. Bon, il y a toujours les réflexes, etc. en commun. Mais Counter-Strike et Rocket League, il y a quand même beaucoup de différences. Donc, ça veut vraiment dire qu'il est tout terrain, quoi.
Non mais complètement, on le sent bien. Et c'est vrai que, peut-être pour conclure, on te voit pas mal streamer K-Dop. On a l'impression que tu aimes vraiment ça, partager justement un petit peu tes parties, ta passion pour ça. Et on t'a aussi vu très récemment, voilà, dans un stream avec Gotaga, où tu les as pris en 1 contre 4. Il y avait notamment Dwagby, Le Bouzeux, Kameto. Et tu as réussi l'exploit voilà, de les mettre à terre, quoi, tout seul contre les 4. Raconte-nous un petit peu. Bon, c'était un 1 contre 4. Après, il y avait pas mal de joueurs débutants, hein, donc c'est vrai que c'était plutôt fun qu'autre chose. Mais c'est vrai que c'est sympa sur Rocket League. En plus, c'est dur de faire des parties entre guillemets fun, donc c'est vrai que ça s'est plutôt bien passé. Et bah, c'était sympa, quoi. J'ai gagné contre Gotaga, donc c'était cool, quoi. Et ça, rien que ça, c'est un titre, hein, Bruce. Ouais, c'est ça. C'est toujours bien de pouvoir le battre, quel que soit le jeu. C'est ça, c'est ça. On te remercie, merci K-Dop. C'était un plaisir de t'avoir ici sur les antennes de beIN Sport et on te souhaite bien sûr bon courage pour la suite de la saison. Merci à toi. Ça marche, merci. À très bientôt. Bruce, nous on va avancer, c'est l'heure d'accueillir notre humeur. Kanto, il est là. Et il se faisait attendre. Il a sorti sa plus belle chemise. Comment ça va, Kanto? Très bien, et toi, Braque? Eh ben, ça va très bien. Alors, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Cette semaine, on va parler d'une affaire qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux. Une affaire que les utilisateurs ont appelée le EA Gate. Alors, on va expliquer un petit peu les rouages de cette petite histoire. Vous le savez, sur FIFA et le mode FIFA Ultimate Team, on peut jouer avec des légendes du football, Zidane, Pelé ou encore Diego Maradona. Ce sont des cartes qui sont appelées les cartes icônes et des cartes qui sont disponibles sous 3 versions différentes qui représentent 3 périodes différentes de la carrière du joueur jusqu'à retrouver sa carte Moments, à savoir sa meilleure carte lorsqu'il était à l'apogée de sa carrière. Évidemment, meilleure carte, meilleure statistique, mais moins de probabilité de l'avoir dans les packs et surtout un prix sur le marché des transferts qui va être beaucoup plus élevé. Et c'est sur ce détail qu'un employé d'eSport de Electronic Arts aurait essayé d'en profiter et aurait essayé de vendre des cartes, non pas avec de la monnaie virtuelle, mais avec de l'argent réel. C'est en tout cas ce que des screens ont montré, des screens de joueurs pros, des screens d'influenceurs, où l'on voit clairement le employé en question essayer de vendre pour des montants, comme on peut le voir, jusqu'à 1 000 € pour obtenir 2 cartes. Et c'est complètement interdit, évidemment, par EA. Bruce, malheureusement, avec l'importance que prend FIFA Ultimate Team et surtout avec la faible probabilité d'obtenir ces cartes, le prix très cher sur le marché des transferts, c'est une affaire qui finalement était attendue tôt ou tard. Hein. Ouais, c'est sûr que ça fait rêver de jouer avec des cartes comme ça. Comme tu l'as dit, c'est quasi inaccessible, c'est beaucoup trop cher, voilà. Donc obligé de mettre beaucoup d'argent dans le jeu. Et en plus de ça, c'est des cartes qui sont quasi introuvables sur le marché, qui n'existent pas. Voilà, tous les plus gros joueurs, les joueurs pros ou des influenceurs essayent de mettre la main dessus, parce que forcément, tu as plus de chances de gagner des matchs avec des Pelé Moments, etc. Mais c'est tellement compliqué que voilà, ça peut ouvrir ce genre de choses, quoi, ce genre de pratiques. Mais pour le coup, c'est vrai que c'est assez fou. Alors on sait que EA, Electronic Arts, sur ce point-là, avait mis des mesures plutôt protectrices où elle était assez intransigeante par rapport à la vente, notamment de cartes avec de l'argent réel. Tout doit passer par la monnaie virtuelle. Pour cela, on a supprimé plusieurs choses sur le jeu. Rappelez-vous, à l'époque, on pouvait faire des échanges sur le mode FIFA Ultimate Team, ce qui est désormais strictement interdit. Et la vente de compte ou la vente de crédit est désormais strictement interdite sous peine de bannissement. Bref, quoi qu'il arrive, rien ne peut être vendu avec de l'argent réel, mais tout doit passer par la monnaie virtuelle. D'ailleurs, suite à ce scandale, Electronic Arts a déclaré sur les réseaux ouvrir une enquête interne, une investigation pour pouvoir voir si oui ou non l'employé a réellement vendu ses cartes ou aurait réellement proposé ses services et pour pouvoir tout simplement agir en conséquence. Braque, finalement, avec un début d'année un petit peu mitigé où on s'en rappelle, des joueurs pros, des influenceurs étaient déjà montés au créneau par rapport à la vente excessive de points FIFA, par rapport à l'argent dépensé et qu'il faut dépenser pour avoir une équipe compétitive sur le jeu. C'est une affaire qui finalement fait beaucoup de mal. Non mais déjà ça fait du mal et puis là bon, on est dans une émission de divertissement, c'est un sujet sur lequel on peut pas rigoler et ce qui est terrible pour EA, c'est que ça fait vraiment mauvaise pub. On sait qu'ils sont décriés sur plusieurs terrains, notamment sur celui-là où on sait qu'il y a des gens qui revendent des comptes, des cartes, ça se fait, il y a un marché noir. Et le gros problème, là, c'est que ça vient directement de la maison mère. Et ça, c'est pour l'image de EA, c'est quand même assez catastrophique. En tout cas, si les faits sont avérés, EA a annoncé qu'ils allaient enquêter dessus. Si c'est avéré, c'est juste catastrophique. Que ça vienne de chez toi, alors que tu, justement, cherches à promouvoir le fait de ne pas faire ça. Donc, très clairement...
Je ne sais pas comment ça va se finir, mais c'est pas bon signe pour la suite. Ah, effectivement, c'est une affaire qui fait beaucoup de mal dans une situation qui est déjà très difficile pour le jeu. Comme tu l'as dit, Braque, quoi qu'il arrive, IE a promis de nous tenir informés de la suite de cette histoire. Mais tant mieux, tant mieux. Au moins, on sait que, en tout cas, on espère qu'il y aura toute la transparence sur cette histoire. Bon, eh bien les amis, on va essayer d'avancer et de retrouver un petit peu de joie avec la carte de la semaine présentée par Bruce. Alors Bruce, aujourd'hui, on va parler d'une carte spéciale encore une fois. C'est ça, une carte spéciale, les fameuses cartes What If. Alors, il faut que tu nous expliques, parce que c'est vrai qu'on ne comprend pas toujours en quoi elles correspondent, ces cartes-là. En fait, pour les postes défensifs, s'ils encaissent pas de but, s'il y a certains clean sheets sur une série de matchs, les cartes l'équipe peuvent du joueur. up. Exactement. Ouais. L'équipe du joueur en question. Et pour les milieux ou les joueurs offensifs, c'est marqué, par exemple, je sais pas, 5 buts sur tant de matchs sur les matchs suivants. Voilà, il y a certaines conditions à remplir et donc les cartes peuvent augmenter. Donc, c'est des cartes évolutives. Exactement. Très bien. Alors, on parle cette semaine donc de Diatta. Exactement. Donc, Diatta, vraiment une carte intéressante. Ouais. On va la voir à l'image. Voilà, le joueur de Monaco, on le sait, très très rapide, qui en tire à quand même 86, 88 en dribble. Donc une carte assez monstrueuse. On sait qu'il y a beaucoup de joueurs en Ligue 1. On peut faire une très belle équipe. On pense à Neymar, Mbappé. Évidemment. Donc c'est vraiment une carte intéressante quand on sait que ce genre de joueurs, c'est vraiment, ils font des ravages cette saison. Alors là, on le voit, la carte est déjà bien complète. Il y a beaucoup de vitesse. On imagine que tu as dû choisir une carte style qui va booster autre part. Oui, et notamment le tir, bien évidemment, parce que c'est le plus important. On voit qu'en vitesse, il est déjà à fond. Ouais. Donc une carte finisseur. Voilà, comme ça, on booste un peu le tir, le dribble aussi. On aime avoir de l'agilité sur jeu, vu qu'en vitesse, de toute façon, il n'a rien à envier à Mbappé au niveau de sa carte. Très bien. Et bien voilà. À combien de crédits à peu près on peut se procurer cette carte-là ? Il est à peu près à 160 000 crédits, 160 000. En sachant que là, c'est sa carte What If de base. Donc, il est susceptible là, d'évoluer oui, donc là, il peut encore prendre prochainement. Des sur cette carte-là. Déjà que sa carte est assez belle, s'il évolue encore un peu, ça peut être quelque chose. Ok, très bien. Donc voilà, Diatta, joueur proposé par Bruce aujourd'hui. On l'a déjà vu, je crois. On l'a déjà croisé sur des terrains sur FUT Champions. Donc on sait que c'est une petite bombe, ce Diatta. Merci pour cette carte de la semaine, Bruce. On va se quitter avec le top but, les amis, de l'émission, avec vos plus belles créations que vous nous envoyez sur le compte Twitter de l'émission, bein_efoot. J'ai pas mal de choses à vous montrer. Vous allez voir, c'est quand même aujourd'hui. Je sais que ça va te plaire, Bruce, parce que toi, t'es pas trop geste technique. T'aimes bien quand ça construit. On a de belles choses. Alors voilà, on est déjà sur Football Manager avec Nex. Et là, on va le voir. Un petit lob bien senti à la Figo contre Manchester United il y a quelques années. Plutôt pas mal. C'est plutôt beau, hein. Surtout que sur FM, des fois il y a des buts un peu étranges, mais c'est pas si évident que ça de voir des buts spectaculaires. On vient d'en parler, Rocket League avec ce but marqué à la dernière minute. Là, on le voit, débordement côté gauche, Kanto. Ouais, effectivement, on ressent le toucher de balle presque comme si on avait la sensation qu'il vient faire un extérieur du pied avec la chaussure et faire ça sur une voiture et avec une manette, c'est incroyable. Alors attention, ici, c'est Lawid qui va nous faire apprécier toute cette technique sur ce but. Regardez, petit arc-en-ciel. Voilà, ça c'est la récré du top but. Avec le petit ralenti qui va bien. Voilà, c'est ça, pour bien insister sur le geste, célébration parfaite. Et là, on va passer sur FUT Champions avec Sinister qui nous a envoyé ce but. Et Bruce, je vais vraiment te laisser apprécier parce que ça, c'est le genre de but que tu affectionnes, je le sais. Beaucoup de construction. On va essayer de décaler, on va essayer vraiment d'emmener son adversaire un petit peu partout. C'est un but, moi, encore une fois, qui me rappelle un petit peu ce que l'Argentine avait fait en 2006 avec une phase de possession de plus de, je crois que c'était 16 passes avant d'aller marquer. Et regarde ici, Bruce, la petite passe à la fin. Ça, je sais que tu apprécies. J'aime beaucoup. Quand il y a l'extra passe à la fin et qu'il n'y a plus qu'à tirer quasiment dans le but vide, j'aime bien. Non, mais là, il a bien baladé la défense, il a pris son temps. Et c'est le genre de but que j'aime beaucoup. Et puis là, désolé de vous montrer ça, mais voilà. Ça aussi, j'aime bien. Ça, c'est le but que tu prends, mais que tu mets jamais, malheureusement. Oui. Moi, j'aimerais en mettre de temps en temps des comme ça, mais j'en prends plus qu'autre chose. Complètement. Et on a vu la réaction de notre ami Toto qui a marqué ce but en club pro avec ses amis. Bon, ça arrive. Aujourd'hui, ils sont pas très bien dans l'émission.
Non, c'est vrai qu'on espère de tout cœur qu'ils la regarderont pas, celle-là. Ça, c'est sûr. Les amis, on vous rappelle bien sûr le compte Twitter de l'émission, bein_efoot. Voilà, il apparaît juste là pour nous envoyer vos plus belles créations. Football Manager, Rocket League, FIFA, PES, vraiment, n'hésitez pas. S'il y a un jeu de foot auquel on ne pense pas aussi, vous pouvez, il n'y a aucun problème. On passe ça dans l'émission, c'est toujours un plaisir. Merci Bruce pour ce nouveau numéro. Merci Braque, merci à Kanto. Merci Kanto, encore une fois pour cette très belle chronique. Merci à K-Dop qui a été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine les amis. Jouez bien et jouez sérieux. À très vite.